jours. Lutte contre la pandémie du VIH-Sida. L'abstinence et l'utilisation des préservatifs restent le seul moyen pour réduire les taux de contamination au VIH-Sida. Ce 1er décembre, la journée mondiale de lutte, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Vous suivrez le défi notamment de cette lutte dans la partie magazine. Madame, Messieurs, et bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 30 novembre 2024 à Bouta, dans la province du Haut-Uélé. Une population oliès lui a réservé un accueil délirant. Aussitôt après, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la population. Écoutez son message. Ce samedi 30 novembre est un jour particulier pour la population d'Issiro qui s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venu d'une mission d'itinérance de près d'une semaine à Kalemi, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport d'Issiro-Matari par le gouverneur de province, Jean Bakomito, la distinguée première dame et toute la notabilité locale rangée pour saluer le couple présidentiel. C'est au crépuscule que le cortège présidentiel a fait son entrée dans le centre-ville jusqu'au carrefour de la Poste, pris d'assaut par une population très enthousiaste. Le chef de l'État et la distinguée première dame ont été chaleureusement ovationnés par cette population qui attendait d'écouter le père de la nation. Dans son adresse d'une demi-heure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite et abordé tous les sujets. Naye kotala misala oyo ebandi o nalakaki bino pona ko développer mboka na biso ya Isiro pe province na biso ya Haut-Uélé. Pona lingi koyoka ngo na sangote na lingi komimonela ngai moko. Na yepe lisusu po tokanisa molimo ya mwana na biso, ya ndeko na biso, ya sœur na biso annualité. Mokolo ya lendi ekozala mokolo yesengo pe ya mawa. Esengo po batomboli lokumu ya mwana na biso annualité na papa wa Roma. Kasi mawa pona kotala ba circonstance nini akufelaki. Na likambo yo to bengi couverture santé universelle. Bokoyoka yango soki nanu boyoki yango te. To bandina nu na kategoria ba mama na bana to lobi kote wana pe kobota ekokoma ofele Kongo mobimba. Et si ebandi déjà na ba province misusu nazali koloba mama premier ministre azali awa akobenda ministre a santé Matoi asa na lombango bana Haut-Uélé pe bazwa accouchement gratuit. La sécurité étant la priorité des priorités, le chef de l'État a mis en garde contre tous ceux qui veulent faire revivre les événements malheureux de 1964 ayant entraîné le martyre de la sœur Annualité. Engagement yami balé nazwaki ezalaki engagement o etali likambo ya sécurité. Yango nalingi nanyata sete esika wana pona bino bandeko na biso ya Haut-Uélé. Na wuti koloba wake toye ko commémorer 60 ans ya liwa ya ndeko na biso sœur Annualité. Toye soki boyebi bebele kati na bino babota makina note tango sœur Annualité a zwaki likama. Ezalaki kaka makambo oyo bapaya bazako lukela biso lelo ya mbilinga. Ba rébellion esalaki ke ndeko na biso wana akuta analiwa. Lelo lisusu bandeko na biso ba Congolais bavanda te
bazoyoka na lisusu na bapaya po bamema lisusu mobulu na liwa na mboka na biso. Likambo wana bino batu bosi boswama na yango bokoki kondima yango susu te. Tokani? Bondima maloba ya sukali ya lokuta te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya mobulu te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya lisanga ya bana Kongo. Au sujet de la Constitution, le chef de l'État est resté formel à sa position. Au cours de sa mission d'itinérance dans les Hauts-Tuélé, le président de la République et la distinguée première dame vont participer lundi à la grande messe de fin de pèlerinage en mémoire de la bienheureuse Anouarité. Il va aussi échanger avec les forces vives locales. La politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de se déployer partout dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo a été saluée. Suivez. Isiro ne se fera pas prier à l'effet de mériter son statut de ville, si vous voulez, acquise au président Tshisekedi. Cela va de soi. Nous attendons le mot du président, tant il est vrai que par cet acte qui court, nous savons ce qui est mieux pour nous. Et à notre place, personne ne peut décider si ce n'est les Congolais que nous sommes et c'est de la grande province orientale et en particulier celle de la province du Haut-Tuélé. Dans la partie orientale de notre pays, nous faisons face à une énième agression de Sie Kagame. Voilà pourquoi nous disons, avec le président de la République, en commandant suprême, tout naturellement, les Congolais de cette partie du pays lui donneront tout naturellement, je me répète, la main d'association à l'effet de bouter les demi hors de notre pays parce qu'il faut les rappeler à l'occasion. La bienheureuse Anouarité a été tuée par la rébellion des années 60. C'est à se demander si l'histoire se répète parce qu'évidemment, il y a certains de nos fils qui sont désormais avec le même, qui veulent toujours du mal à ces pays. Mais nous n'allons pas céder. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir le chef de l'État dans la ville d'Issiro parce qu'on sait bien que sa présence ici dans la ville, ça sera un changement total dans notre province Haut-Tuélé. Nous avons mobilisé d'abord toute la population d'Issiro et notre parti APOSEM est vraiment là pour soutenir le chef de l'État. Alors, Tonito Komissa, merci Nabiso. Vous un message à toutes les populations. Je suis mobilisateur. Nous avons un rapport à toutes les populations. Alors bazane sengwa koyoka getozu minda makasi lumière petozu goudron mboka to banaye koyoka soni makasi mais lelo fachi alongo biso soni tozane sengwa trop na rivage na maman na biso maman Denise Nyakero maman wa Taifa to yambi vraiment bango ne sengo. Le chef de l'État est arrivé à Bouta en provenance des Kalemi. Avant de quitter cette ville, le président de la République a présidé la 24e réunion du Conseil des ministres. Parmi les points abordés, la situation sécuritaire et humanitaire. Peu avant la cérémonie de clôture de la conférence des gouverneurs, le président de la République a présidé la 24e réunion du Conseil des ministres, profitant de son itinérance dans la ville de Kalemi. Plusieurs dossiers importants ont été passés en revue, entre autres la situation sécuritaire et humanitaire sur l'ensemble du territoire national. C'est en début de soirée que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rejoint les gouverneurs et l'ensemble des participants à la 11e conférence des gouverneurs pour la cérémonie de clôture. D'abord, la lecture des recommandations par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et décentralisation, qui a évoqué plusieurs aspects et difficultés liées à la gestion des provinces. Le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des actions prédéfinies par la loi organique, la non-effectivité de la Caisse nationale de péréquation qui est censée équilibrer le financement entre les différentes provinces. Parmi les actions préconisées, ils ont suggéré une dotation conséquente, régulière et équitable en crédit d'investissement, ainsi que le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement. Le président de la République a loué le dévouement des participants à examiner les problèmes complexes qui caractérisent la gestion du pays au niveau provincial.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exhorté ses représentants en province à plus de proximité avec la base, ce qui leur permettra de palper du doigt la réalité du terrain, mais surtout le niveau d'exécution des différents projets dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. L'application de la règle des 20 jours en brousse et 10 jours au bureau n'est pas qu'une directive. Elle incarne une philosophie de gouvernance, être à l'écoute, comprendre les réalités locales et agir avec pertinence. Chaque visite sur le terrain est une occasion de mesurer l'impact de nos politiques et de renforcer le lien de confiance entre les autorités provinciales et nos concitoyens, rendant nos actions transparentes et nos décisions plus pertinentes. Ceci sera l'occasion pour vous de faire un meilleur suivi du PDL 145T afin que vous vous assuriez et appropriez les résultats de ce dit programme. Au sujet des différents entre-territoires qui affectent les communautés, occasionnant des conflits parfois sanglants dans certaines provinces, le chef de l'État a décidé d'engager l'expertise de l'Institut géographique du Congo afin d'étudier la question avec impartialité. Enfin, pour résoudre les différends liés aux limites entre territoires qui affectent nos communautés, je m'engage à mobiliser l'expertise de l'Institut géographique du Congo afin que ces questions soient traitées avec professionnalisme et impartialité. Cette démarche contribuera à consolider la paix et l'harmonie entre nos communautés. C'est dans la synergie de nos efforts et la clarté de notre vision que se trouve la clé du développement de notre nation. Prochain rendez-vous est pris en 2025. Le président de la République a choisi, séance tenante, la ville de Kolwezi, province du Lualaba, qui abritera la 12e édition de la conférence des gouverneurs. Toujours à Kalemi, revenons sur cette actualité. Le cadre des concertations de la société civile du Congo branche Kalemi, les autorités traditionnelles et coutumières, ainsi que les responsables des différentes confessions religieuses de la République ont été reçus par le président. Des questions liées à la révision de la Constitution et aux infrastructures, ainsi que d'autres sujets d'intérêt national et communautaire étaient au centre de leurs échanges. Comme promis lors de son meeting devant la population de Kalemi, le président de la République a consacré sa journée à écouter les différentes couches sociales de la province du Tanganyika. Le tout premier groupe à être reçu, la société civile réunie au sein du cadre de concertation de la société civile de Tanganyika. Plusieurs sujets au menu, dont celui qui tient en haleine l'actualité politique du pays, la révision ou le changement de la Constitution. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, c'est la révision de la Constitution qui a à la une. Et certainement qu'on a échangé avec lui sur cette question-là, mais aussi sur les questions des infrastructures. Je dois vous assurer que l'oreille du chef a été très attentive. Nous espérons que les jours à venir, les choses pourront être améliorées. En tant que gardien des traditions et acteurs essentiels de la paix, les autorités traditionnelles et coutumières ont partagé avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le rôle important de l'autorité traditionnelle dans la cohésion sociale et le développement communautaire. Nous venons de nous rencontrer avec le premier chef coutumier qui est le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, Félix, qui nous a reçus, à qui nous avons présenté nos desiderata sur tous les plans. Et celui-ci nous a répondu favorablement. Les représentants des différentes confessions religieuses présentes dans la province du Tanganyika ont également exprimé leurs préoccupations liées à la paix, au dialogue entre différentes communautés religieuses. À travers cet échange, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prêté une oreille attentive aux doléances des différentes catégories sociales de la province et les a exhortés à une meilleure cohabitation entre communautés tant religieuses que culturelles de la province du Tanganyika.
Rentrons à Bouta pour revoir les préparatifs sur l'arrivée du président de la République. L'effervescence est totale ici à Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Jouélé. La population s'apprête à accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déjà annoncé pour ce dimanche. D'une part, les autorités provinciales travaillent d'arrache-pied et aménagent les stades, Musicateb, lieu où les garants du bon fonctionnement des institutions vont communier avec la population en présence de quelques membres du cabinet déjà sur place. Une grande joie pour une population qui avait voté massivement Félix Antoine Tshisekedi. Biso ba jeune ya Bazouele tozana singo komona papa mokonzi ya mboka koya kotala biso na bota na 1989 na mona na président moko te à part Fati Beton so ba butabe bana Bazouele nzangolo pona biso to ya ebele makasi koya ya ma chef de l'état. Problème na biso ezabongisela biso nzela za la polele po e faciliter biso ko genda ko somba biloko pe ko zonga. D'autre part, une forte mobilisation s'est faite sous l'impulsion de l'honorable Carole Aguito de la Chambre haute du Parlement et membre de l'Union sacrée qui a spécialement effectué les déplacements de Bouta pour accueillir les chefs de l'État sur les sols de ces enceintes. Je suis venu chez nous. C'est toujours une grande joie pour moi d'arriver sur la terre de mes ancêtres. Nous venons ensemble avec mes collègues députés et sénateurs afin de pouvoir organiser l'accueil du chef de l'État. Bana Bazouele, Bana Bouta, mon colonel dimanche oyo, et Bongi Biso Baso, Toya Koyamba Papa Mokonzi Mboka, Toyoka message Nini, Akomeme la Biso. Message angonga na ebi ekoki kozala kaka na cadre ya tombwa ya Bazouele. Bouta bénéficie des projets à impact visible, l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui fait de son mieux pour l'éducation de la jeunesse congolaise. Suivez à présent la cérémonie de présentation des engagements pris par la République démocratique du Congo en matière de droits de l'homme. La tenue de ces travaux organisés sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une occasion pour le ministère des Droits humains, avec à sa tête Madame Chantal Tshambou-Mwavita, de présenter les résultats et les engagements pris par la République démocratique du Congo en matière des droits de l'homme. Le travail de tri de plus de 200 recommandations ayant trait entre autres aux droits des enfants, aux droits des femmes, aux personnes déplacées et autres sera activé par un plan de mise en œuvre et de suivi. Du 5 au 8 de ce mois, mon pays représenté par les hauts responsables des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires a dialogué avec la communauté des États ayant à l'esprit le vues et considérations exprimées par écrit et par les entités de l'ONU et les parties prenantes. Les progrès réalisés sous le leadership de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et de son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre et chef du gouvernement, notamment dans les domaines du renforcement institutionnel et de la législation. La représentante du directeur de BCN-UDH, venue en appui logistique de ces travaux, a épinglé quelques recommandations retenues. Près de 285 recommandations ont été formulées sur divers sujets, notamment l'incidence de la guerre à l'est du pays sur la jouissance des droits humains, la peine de mort, l'espace civique, le droit au développement, les droits économiques, sociaux et culturels, la gestion des ressources naturelles, les violences sexuelles et sexistes, le travail des enfants dans les mines et j'en passe. Une chose est vraie, la mise en œuvre de toutes ces recommandations nécessite la mobilisation des ressources conséquentes. Le chef de l'État a déployé des activités au cours de la semaine qui s'achève de manière chronologique. Notre reporter nous fait revivre ces temps forts. Les forces vives de Kalemi se sont mobilisées pour réserver un accueil très chaleureux au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail dans les chefs-lieux de la province de Tanganyika. La population a bravé la pluie
pour écouter le message du chef de l'État poursuivant une tournée au Grand Katanga. À cette population de Kalemi, le président de la République a demandé de s'approprier le projet de révision constitutionnelle. Le chef de l'État est revenu aussi sur les 6 piliers de son programme d'action, notamment l'emploi des jeunes, le programme de développement de 145 territoires et la situation sécuritaire, particulièrement dans l'est de la RDC. Le président de la République a remercié la population de Kalemi de l'accueil très chaleureux qui lui a été réservé. Réunis à Kalemi dans le cadre de la 11e conférence de gouverneurs de province, le collectif des chefs des exécutifs provinciaux a exprimé son soutien à la position du président de la République sur la révision ou le changement de la Constitution. Le collectif l'a exprimé dans une motion lue par la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Une occasion aussi pour les gouverneurs de province de présenter au chef de l'État quelques doléances contenues dans un mémorandum, notamment une dotation conséquente et régulière en crédit d'investissement, le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement, la constitution des comités de pilotage provinciaux pour le suivi et l'évaluation du programme de 145 territoires et la poursuite du renforcement des mesures prises par le président de la République interdisant la déstabilisation de provinces par des motions fantaisistes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné l'importance d'une gouvernance des provinces inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement des territoires. Il a appelé les gouverneurs de province à instaurer des pratiques privilégiant la transparence, l'efficacité et le respect de biens publics. Le président de la République a aussi convié les gouverneurs à une transformation réelle et profonde des provinces conformément à ces 6 engagements. Intense activité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Le chef de l'État a inauguré le nouvel immeuble du siège provincial de la Banque centrale du Congo. Le président de la République a visité, sous les explications de la gouverneure Marie-France Malangou Kabedi, le bâtiment administratif de la BCC qui abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour les hôtes de marque de la Banque d'émission de la monnaie nationale. D'une cérémonie inaugurale à une autre, dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, un centre de santé moderne est sorti des terres. Le centre de santé de la Motowa, localité située à 30 km de Kalemi, a été inauguré officiellement par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de longues distances à parcourir pour les mères, des bébés et les malades qui ont désormais sur place à Motowa un centre de santé équipé. Cet établissement hospitalier de faire des accouchements, des césariennes et des tests des laboratoires, a rassuré le ministre de la Santé publique Roger Kamba. Le vendredi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à Kalemi la 24e réunion ordinaire du Conseil des ministres qui s'est apaisantie sur la revue hebdomadaire des dossiers importants du pays. Outre la communication du président de la République, le Conseil a passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire sur toute l'étendue du territoire national et la situation épidémiologique en RDC. Réussir aux examens théoriques et pratiques, une condition sine qua non. Le ministre, pour obtenir le permis de conduire, bien entendu, une condition sine qua non. Le ministre des Transports et des Communications l'a dit lors du lancement de l'opération de délivrance des permis de conduire biométriques. La semaine du tourisme a dévoilé ses couleurs à Kinshasa, la RDC, une destination touristique. Ces titres et tant d'autres sont développés dans cette synthèse signée Mami Kadima. L'actualité cette semaine reste dominée par la coopération. La République démocratique du Congo et l'Égypte s'accordent sur un soutien parlementaire mutuel en matière de la coopération internationale et du développement. Le président de l'Assemblée nationale y séjourne et exprime l'engagement d'appui à la demande du soutien de la RDC à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba qui se tiendra en
en 2025 et son adhésion au Conseil des droits de l'homme 2026-2028. Après Canada, Azerbaïdjan, Goma et Bounia, la première ministre a participé à Médès à Rabat au Maroc. Ces forums symbolisent l'approche proactive du Maroc en matière de diplomatie et de coopération internationale. La première ministre a profité de cette occasion pour une visite à Bounia, Madame Duzi. Dans la route qui bat la de Mongafou, un camion a fini sa course dans la foule. Les bilans fait état 7 morts dont 5 femmes et plusieurs blessés graves selon le porte-parole de la police. Une panne du système de freinage serait à la base de cet accident mortel. Et puis des permis de conduire biométriques avec puce officiellement lancés en République démocratique du Congo. Pour avoir, il faut réussir aux examens théoriques et pratiques. Signalons que c'est depuis 2017 que la délivrance de permis de conduire a été suspendue. Pour les vice-premiers ministres des Transports, c'est une avancée majeure dans les efforts pour améliorer la circulation routière et réduire les accidents. Par ailleurs, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a parachevé l'assistance aux victimes de la démolition des Bipemba. Un calvaire qui touche finalement à sa fin avec cette levée de la minière. Parlons sécurité, de nombreuses révélations du Congo veut faire de son secteur politique protection et surtout à travers la promotion des investissements verts pour faire du tourisme un véritable levier économique. Terminons par Kinshasa avec ces créanciers qui ont l'air de multiplier à Kinshasa. Le drôme de Kinshasa est pollué par un individu qui veut construire une station-service, n'ait été la résistance des jeunes habitants du quartier environnant. Les ministres d'État, ministres des Affaires foncières et ministres d'urbanisme ont fait les constats amers et ont suspendu les travaux. Ce 1er décembre est consacré chaque année à la lutte contre le VIH-Sida en RDC. La prévalence du VIH-Sida est relativement en baisse. Une bonne nouvelle quand même, assortie sans doute des défis notamment sur la mobilisation des ressources internes. Face à ces tableaux, il n'est pas baisser les bras, mais au contraire, il faut maintenir la sensibilisation. Les indicateurs de prévalence au VIH sont en baisse en RDC, résultat des actions menées voilà plus de 2 décennies, mais le sida circule toujours. Depuis 2013, nous sommes dans une épidémie de type généralisé, avec une prévalence de 1,2 d'après une enquête de démographique santé. Mais il faut dire que la prévalence est plus élevée chez la femme que chez l'homme. Les ARV sont dispensés gratuitement dans notre pays. Les années 90 étaient marquées aussi par la floraison des ONG de lutte contre le sida. Parmi elles, Femmes Plus, qui milite pour l'accompagnement multisectoriel des personnes infectées à travers plusieurs services. Quand Femmes Plus a commencé il y a 30 ans, les personnes vivant avec le VIH ne savaient pas parler ouvertement de leur situation. Mais 30 ans après, les personnes qu'on a accompagnées à connaître leur statut sérologique, aujourd'hui sont des personnes responsables, sont des leaders des organisations, s'assument. Et ça, c'est la mise en pratique de notre devise qui est vivre positivement, c'est-à-dire vivre en harmonie avec soi-même. Fondation Femmes Plus, c'est une organisation d'engagement de lutte contre le VIH-Sida. C'est une organisation qui s'est impliquée dès la première heure à ce que toutes les personnes
qui vivent avec le VIH-Sida accèdent au traitement. Et à ce que nous ayons une loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et dans cette loi, on prône la gratuité d'accès au traitement. Cette gratuité aujourd'hui, elle est pratique en ce qui concerne les ARV, mais ça pose des problèmes en ce qui concerne le suivi. On a aussi des soucis en ce qui concerne la prise en charge pédiatrique des enfants. Les différents services sont toujours accessibles à tous et les zones à forte promiscuité semblent être privilégiées, mais seulement des défis énormes pèsent encore sur la mise en œuvre des stratégies de lutte. Parmi les défis, nous avons beaucoup de contraintes, notamment liées à l'insécurité, liées à l'émergence d'autres épidémies. Covid, actuellement on parle de Mpox. Donc il faut toucher tout le monde et ça c'est parmi les défis. Il faut que toutes les couches sachent que la maladie est là, mais on peut se faire dépister à temps et commencer son traitement à temps et s'attendre à des bons résultats. Il faut la mobilité que nous n'avons toujours pas. Avant, c'était la distribution gratuite des préservatifs, par exemple, chose qu'on ne vit plus ces derniers temps. Donc maintenant, c'est la personne qui doit aller acheter elle-même. Ça n'aide pas la lutte. La 36e édition de la Journée mondiale SIDA est placée sous le thème mondial suivant le chemin des droits. Ensemble pour renforcer le leadership de la communauté pour vaincre le SIDA d'ici 2030, c'est le thème national qui offre une occasion de rappeler les mesures efficaces. La prévalence demeure élevée et nous avons intérêt à continuer à lutter pour contenir la maladie. Nous pouvons quand même garder encore espoir. Malgré tout ça, qu'on n'oublie pas que le sida est toujours avec nous. Il reste prioritaire. Le VIH reste prioritaire. Même si nous disons que nous allons vaincre l'épidémie du sida à l'horizon 2030 en tant que problème de santé publique, nous aurons toujours toutes les personnes qui sont déjà infectées en vie après 2030. Ces personnes-là sont toujours susceptibles de transmettre le VIH et surtout s'ils n'ont pas accès aux ARV. Donc, nous devons prendre conscience du risque du VIH. Dans les projections pour 2030, la RDC tient à tout prix à éliminer le VIH qui est considéré aujourd'hui comme problème de santé publique. La jeune génération n'a pas connu la période où le sida était une menace sanitaire. Aujourd'hui, face à la prévalence des personnes contaminées, il est impérieux de conscientiser les jeunes pour s'approprier des mécanismes de lutte contre le VIH-Sida. Suivez. Le VIH est toujours prioritaire en tant que problème de santé publique. Pour préserver la santé des jeunes et adolescents, il leur faut de bonnes informations. Ces jeunes, que pensent-ils du sida? En faisant les rapports sexuels, on peut attraper plusieurs maladies. La maladie qu'on craint plus, c'est le VIH. Parce que la maladie en question, il n'y a pas de traitement curatif pour ça, il n'y a que des calmants. Sida, ceux qui oui, conseil que les jeunes, avant de faire les rapports sexuels, il faut porter le préservatif. Avant de se marier, il faut faire les tests de dépistage. Dans la sensibilisation des jeunes, le travail des pères éducateurs a porté des fruits. C'est l'une des stratégies du programme national de la santé de l'adolescent. C'est une pandémie qui touche beaucoup de gens et surtout d'ailleurs les adolescents et jeunes. Alors ce que nous faisons, nous arrivons par exemple au niveau des DPS, les divisions provinciales de la santé, nous formons et nous mettons en place un pool de formateurs de provinciaux. Ces pools de formateurs provinciaux vont former à leur tour les prestataires de soins, de services dans les établissements de soins de santé. Et ensuite, c'est eux qui vont pouvoir accompagner les pères éducateurs qui seront eux aussi formés sur la santé et droits sexuels des adolescents et jeunes. Et ce sont aussi
ces adolescents et jeunes qui vont continuer de travailler dans la communauté. Sensibilisation demeure une meilleure stratégie pour que les jeunes soient à l'abri du VIH. Un jeune qui n'a pas de bonnes informations, par exemple, si il est sexuellement actif et qui n'utilise pas le préservatif, il va tomber dans le piège du VIH-Sida. Donc aujourd'hui, si vous êtes sexuellement actif, utilisez correctement et systématiquement le préservatif. Les préservatifs masculins sont disponibles, les préservatifs féminins également. Donc il faut de temps en temps les porter, il faut de temps en temps s'en procurer. Quand vous avez des partenaires occasionnels, et ce n'est pas seulement l'affaire des hommes, c'est aussi l'affaire des femmes, ce n'est pas seulement l'affaire des vieux, c'est aussi l'affaire des jeunes, mais même les enfants. Vous voyez, donc il faut toucher tout le monde. Pour mener à bien sa mission, le programme éprouve d'énormes difficultés. Il y a aussi un faible taux de couverture en service de santé des adolescents et jeunes. On n'a pas vraiment de services qui accompagnent les adolescents et jeunes au niveau des entités, au niveau des divisions provinciales, au niveau des provinces. À part cela, il y a aussi ce faible accès aux informations correctes en ce qui concerne la santé sexuelle des adolescents et jeunes en général, mais aussi en ce qui concerne la lutte contre le VIH. Alors, quand ils ne sont pas exposés aux bonnes informations, ils s'adonnent aux mauvaises informations et aux rumeurs. Donc voilà pourquoi ils peuvent avoir un comportement sexuel irresponsable. Donc voilà. Toutefois, les études démontrent que les jeunes restent les personnes à risque face à la pandémie du VIH-Sida, surtout ceux qui sont très actifs sexuellement. À la coordination de ces journaux, Erudis Kitutu, Ramada Ponki l'a réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe. Yvette Makoutima, à 13h30, va me relayer. Au revoir.